Un homme et une femme, l'affiche du chef-d'œuvre de Claude Lelouch, 60 ans après, qui surplombe les marches du Festival de Cannes, où derrière moi, on est en train de dérouler le tapis rouge, où tout à l'heure, Robert De Niro franchira ses marches pour aller recevoir une palme d'or d'honneur des mains de Leonardo DiCaprio. C'est Juliette Binoche qui préside le jury. C'est un film français, un premier long métrage d'une jeune réalisatrice, Partir un jour, avec plein de chansons, qui ouvre ce Festival de Cannes. Et c'est Laurent Lafitte qui en est le maître de cérémonie. Ça va Laurent Lafitte? Ça va bien, merci. Alors quand on est à pas loin de se retrouver maître de cérémonie du 78e Festival de Cannes, ça fait... J'ai un peu les chocottes, je vais pas faire semblant, mais c'est ça qui est excitant aussi. Moi, j'aime bien ces paris comme ça. Ouais, la dernière fois c'était quoi, il y a 9 ans je crois. Oui, c'était en 2016. Ouais. C'est une expérience unique pour un comédien de se retrouver comme ça devant tout le parterre du cinéma mondial pratiquement. Oui, mais après faut être amusé par cette prise de risque, sinon faut pas y aller. D'ailleurs, il y a des gens qui y vont pas, qui on leur propose et puis ils disent non. Mais oui, faut aimer ça, quoi. Faut aimer se mettre un petit peu dans des situations dangereuses, quoi. Il faut avoir le culot de faire des vannes devant un public quand même assez guindé. C'est le tapis rouge, les beaux costumes. Oui, c'est un événement particulier. C'est pas les Césars. Il y a des choses, notamment dans l'humour, qu'on peut se permettre aux Césars, mais qui passeraient pas à Cannes. Donc ça, il faut être vigilant, je pense, au moment de l'écriture, pour doser l'humour au bon endroit. Ouais. Alors là, Robert De Niro, Palme d'honneur. Ouais. C'est un rêve de gamin, non? Ah bah oui. Quand même, j'ai grandi avec Robert De Niro. Il fait partie des acteurs qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et au-delà de ça, qui m'ont donné envie de me questionner, de me demander qu'est-ce que c'était que le jeu. Comment on atteignait ce niveau-là de sincérité, d'intensité. Par quoi ça passait. Donc c'est presque le premier qui m'a pas juste donné une envie de cinéma global, qui a créé chez moi un intérêt dans le métier d'acteur. Ouais. C'est vraiment un de ceux qui m'a beaucoup inspiré. Ouais. Et puis quelqu'un d'engagé. On voit aujourd'hui, il est contre Trump. C'est aussi ça le cinéma. C'est aussi parfois passer des messages comme ça sur le monde tel qu'il va pas. Oui, surtout à Cannes. Ouais. À Cannes, c'est vrai que c'est un endroit qui protège ce cinéma-là, qui lui donne de la visibilité, parce que souvent ce sont des petits films qui sont difficilement financés, voire même qui sont créés dans des pays où il y a beaucoup d'oppression. Et le Festival de Cannes est là avec toute sa puissance pour rééquilibrer et pour donner des armes à des films qui justement se sont faits à la force de la conviction, et avec des gens qui parfois se mettent en danger. Oui. Pour faire leur film. Et puis là, on a vu Trump d'ailleurs qui veut augmenter les droits de douane pour empêcher les films étrangers de revenir aux États-Unis. Alors lui, je crois que c'est surtout pour empêcher les films américains de se tourner à l'étranger. Je crois que c'est surtout ça qu'il veut. Bon, après, je ne sais pas si le marché américain est un marché si grand pour le cinéma français, je ne m'en rends pas compte. Oui, mais le cinéma français, je pense au Comte de Monte Cristo, oui. Belle nomination au César, ce personnage incroyable, ce film qui a fait un triomphe et qui a une dimension internationale. Ça porte le cinéma francophone. Là. Ah oui, bien sûr. C'est sûr que le Comte de Monte Cristo, oui, le succès assez phénoménal que ça a été, oui, ça fait rayonner le cinéma français. En plus, c'est une histoire qui est très connue dans le monde aussi. Donc ça rend le film, même si c'est un film étranger, pour beaucoup de nations, ça le rend accessible. Oui, des films, je disais vraiment des films engagés. Parler du quatrième mur. Il y a chez vous, Laurent, quelque chose d'une envie comme ça, parfois d'incarner des salauds, d'incarner des personnages détestables aussi. Oui. Après, l'âme humaine m'intéresse, quoi, dans ce qu'elle a de plus sombre et de plus lumineux aussi. Et j'ai surtout la chance en tant qu'acteur, parce que nous, on est toujours tributaire de ce que nous envoie, de ce qu'on imagine pour nous. Et j'ai la chance de recevoir des personnages très très différents. Donc dès que j'ai l'impression vraiment que c'est un personnage que j'ai jamais abordé ou qui va parler d'un sujet qui moi m'intéresse en tant que citoyen, mais pour lequel ma prise de parole en nom propre ne serait pas justifiée, ça m'intéresse de pouvoir m'exprimer à travers mes personnages. Oui, aller partir sur une aventure avec parfois des jeunes cinéastes qui ont un univers à défendre comme ça, puis les accompagner, les porter comme ça. C'est une prise de risque, ça c'est génial. Oui, c'est vrai que les premiers films c'est toujours un peu une prise de risque, mais en même temps quand le scénario est bon, parce qu'on parle de ça quand même, quand le scénario est bon, et quand on parle avec le réalisateur, on voit qu'on parle du même film, généralement que ce soit un premier ou un cinquième,
faut y aller, quoi. Ouais, One Man Show, la comédie française, c'est une aventure incroyable. La vie et se retrouver là à Cannes. Ouais, c'est vrai que oui, c'est vrai que j'ai fait des choses très très différentes au cours de ma carrière, mais j'ai la chance d'avoir mes propositions qui évoluent en même temps que mes goûts. Donc je pense que on change, on n'est pas le même acteur à 20 ans qu'à 50, on a des goûts qui se précisent, donc ça m'aurait vraiment frustré d'être bloqué dans un type de rôle et de ne pas pouvoir aller vers ce que j'étais en train de découvrir en tant que spectateur. Oui, même aller jusqu'à La Cage aux Folles, tiens. Oui, alors la comédie musicale, pas la pièce, la comédie musicale américaine qui est tirée de la pièce de Poiret. Sinon, j'y serais pas allé parce que je ne peux pas faire mieux que Michel Serrault. Mais là, comme c'est une manière très différente de raconter cette histoire-là, ça m'a un peu moins impressionné que si j'étais passé après Serrault. Ouais, alors le film d'ouverture, Partir un jour, il y a plein de chansons, il y a Juliette Armanet. Oui. Vous auriez aimé être chanteur un peu, Laurent J'adore chanter. Ouais. Dans La Cage aux Folles, je vais chanter beaucoup. J'adore ça, mais j'aime quand c'est un personnage, quand c'est mon personnage qui chante. Ça, oui, ça m'intéresse. Ça, c'est les To Be Free qui chantaient ça, Partir un jour. Oui, c'est vrai vrai. Dans le film. Oui. Et alors, Mylène Farmer, prestation pour la cérémonie d'ouverture. Ça fait 25 ans qu'elle n'a pas, pas fait de prestation télé comme ça. Ouais. Mylène Farmer, c'est quelqu'un qui vous parle Ah bah oui. Oui, parce que ce qui est extraordinaire, c'est les gens qui arrivent à créer, au-delà d'une œuvre, qui arrivent à créer un univers. Elle a vraiment créé un univers auquel elle est restée fidèle très très longtemps. Elle a réussi à mettre en place quelque chose de très mystérieux, mais on sent que c'est pas stratégique, on sent que c'est sa nature, qu'elle va exprimer son univers dans le mystère. Et d'avoir ces gens qui lui sont fidèles depuis tant d'années, qui a réussi ça jusqu'à présent à part elle? C'est assez incroyable. Ouais. Dans le rock, il y a Indochine, on va dire, qui a réussi comme ça sur des décennies à créer vraiment un lien avec le public. Il y avait un personnage, un homme d'affaires qui avait chanté ses tapis. Alors ça dit quelque chose avec la série. Tapis avait chanté, oui. Interpréter Tapis, c'est interpréter un personnage plus grand que c'est un artiste frustré, Tapis. Évidemment, il voulait être chanteur, lui, pour le coup. Lui, il voulait vraiment être une vedette de la chanson. Il a commencé comme ça. Et puis quand il a vu que ça ne marcherait pas, il est passé aux affaires. Mais il a toujours eu l'envie d'être une vedette, toujours eu l'envie d'être devant, d'être exposé. Après, quand il n'a plus les affaires, il devient acteur. Donc ça ne l'a jamais quitté, en fait. Ouais, l'envie d'être un artiste, tiens, comme elle chantait Starmania. Ouais. Ça a été ça, l'enfance, c'est dire j'ai envie de donner quelque chose aux autres. Oui, mais dans la chanson, il dit j'aurais voulu. Ouais. Ah oui. Moi, ça m'aurait embêté de dire j'aurais voulu. Si vous voulez. Oui, c'était de la volonté. C'était je veux. Oui, je voulais. Voilà. Et alors, évidemment, on va se quitter avec du Mylène Farmer, une chanson. Quelle est la chanson préférée de Mylène Farmer? Oh là là, vous me prenez au dépourvu là. Moi, j'aime bien Sans contrefaçon. Ah oui. Ouais. Elle chante la liberté, elle. Elle chante la liberté, elle questionne le genre. Questionne le genre. Un petit moment, la chanson. Là, c'est le Chevalier d'Éon. Oui. Donc, j'aime bien cette chanson. Et alors, il y a un film en sélection où elle fait une voix de l'intelligence artificielle de demain. C'est celle qui va nous dicter. C'est elle qui parle comme ça. Ça fait peur, le monde où demain, le cinéma, ça sera l'intelligence artificielle qui va... Oui, ça fait peur. Bon, alors, on n'y est pas du tout. Parce que franchement, quand vous demandez à l'intelligence artificielle d'être un peu poète, ou un peu philosophe, c'est pas encore ça. Donc on n'y est pas. Mais oui, ça fait peur. Et puis surtout, ça met en danger des métiers. Je sais que les acteurs de doublage sont très stressés en ce moment parce qu'il y a vraiment des nouvelles techniques qui peuvent totalement les éradiquer. Et oui, c'est une période de transition stressante pour pas mal de gens. Et c'est là que les politiques doivent intervenir. Parce que les décisions, il faut qu'elles soient... faut légiférer sur ces problèmes-là. Sinon, après, ce sera trop tard. Ça va tellement vite qu'il faut que le temps de la loi soit aussi rapide que le temps de la technologie. Ouais. Et il y a un formidable film d'animation qui est en sélection officielle, Marcel et Monsieur Pagnol, où on va entendre en voix de doublage une belle voix, celle de Laurent Lafitte. Avec l'accent. Il faut faire l'accent. Hein. Oui, j'avais un coach. J'ai pas pris le risque de trahir les Marseillais. Un coach marseillais pure souche qui ne m'a pas quitté de toutes les sessions d'enregistrement. Avec l'accent, on va se quitter avec Mylène Farmer comme promis. Merci Laurent Lafitte. Merci. Alors, bonne cérémonie d'ouverture, bonne cérémonie de clôture, bon 78e Festival de Cannes. Vous aussi.